Bonjour à tous et bienvenue dans ma sphère, je suis Ellie. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'hypersensibilité et plus précisément d'hypersensibilité émotionnelle et de comment les hypersensibles sont perçus par leur entourage ou même par des inconnus parfois. Hypersensible émotionnel, pourquoi? Parce que c'est l'aspect de l'hypersensibilité qui est le plus connu et c'est aussi celle qui subit le plus grand nombre de préjugés, de critiques, de jugements. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus justement pour mettre fin à tous ces préjugés et aussi peut-être pour aider des personnes à comprendre, à mieux comprendre les hypersensibles qu'ils côtoient et cesser en fait de porter des jugements sur leurs réactions et de critiquer en fait ce qu'ils sont tout simplement. Euh, L'hypersensible, je pense que l'une des plus grandes critiques ou l'un des plus grands préjugés en tout cas, c'est qu'il est souvent perçu comme une chochotte, une personne qui pleure un peu trop facilement, oui, une chochotte en fait, qui a la larme facile. Alors oui, on peut avoir la larme facile, mais c'est pas parce qu'on est des chochottes, c'est parce que nous ressentons les choses de façon démesurée en fait. Donc c'est pas du cinéma comme on pourrait parfois le croire. Et on n'est pas non plus susceptible, parce que c'est aussi un autre des grands préjugés auxquels on peut avoir affaire quand on est hypersensible. Le susceptible va prendre les choses trop à cœur, alors que nous, on ne les prend pas trop à cœur, on les prend en plein cœur. C'est vraiment la sensation que nous avons, la perception des choses que nous avons, qui font que, ben oui, si on est confronté à une émotion, tout de suite, ça prend une ampleur vraiment démesurée. Et c'est pas du cinéma, c'est ainsi qu'on ressent les choses. Alors évidemment, pour des gens qui n'ont pas une grande sensibilité, c'est souvent difficile à comprendre, souvent difficile à accepter aussi. Je sais que autant en tant qu'hypersensible, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui manque de sensibilité, autant l'inverse est vrai aussi. Je sais qu'il peut être difficile de vivre avec nous parfois parce que pour quelqu'un qui n'est pas confronté à des émotions de grande intensité, de voir et de vivre avec cette personne qui justement vit les choses de façon tellement intense, tellement extrapolée, en fait, ça peut générer en fait certaines peurs, certaines appréhensions et on a souvent du mal à, à cohabiter en fait de façon sereine. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de discuter quand on vit sous le même toit et d'apprendre à dire les choses telles qu'on les ressent finalement. Je m'égare un petit peu. Qu'est-ce que je... Oui, alors l'hypersensible peut être aussi perçu comme une personne lunatique. Alors pourquoi lunatique? Justement parce que nous vivons les émotions de façon tellement intense que il suffit en fait que nous fassions face, que nous soyons confrontés à une situation qui va générer une émotion complètement contradictoire à celle que nous ressentions quelques secondes avant, que du coup on peut passer d'un état d'extrême tristesse à une joie extatique en un rien de temps, ou d'un état de calme parfait à une colère monstrueuse, ou vice-versa. Donc ça peut laisser penser effectivement que nous sommes des personnes lunatiques, mais non, ce n'est pas le cas, c'est juste que nous vivons des grands yo-yo émotionnels, des montagnes russes émotionnelles,
et que on essaye d'accueillir autant qu'on peut ces yo-yo, mais c'est pas toujours évident. Et donc non, nous ne sommes pas lunatiques. Et en fait, ces changements d'état, d'humeur très accentués et très soudains, ça peut aussi faire croire aux autres que finalement nous sommes des mythomanes, ou que nous rajoutons en fait, nous simulons notre état émotionnel. Et en fait, non, non, pas du tout. On ne simule pas. De toute façon, je pense que on vit les choses de façon tellement, tellement intense, justement, que je crois que c'est difficile de simuler. Alors, évidemment, on peut par contre arriver parfois à porter des sortes de masques, justement parce que nous avons été dénigrés en tant qu'hypersensibles. On nous a, oui, jugés, critiqués par rapport à notre grande sensibilité. Et donc, du coup, on peut parfois arriver à porter des masques pour justement camoufler les émotions, ne pas laisser transparaître notre tristesse, notre colère, etc. Et donc, si certaines personnes arrivent à, à nous à nous percer à jour, à voir en fait ce qu'on ressent derrière notre masque, effectivement, du coup, on peut être accusé de mythomanie, de simulation, etc. Dernier point aussi, alors bizarrement, paradoxalement, l'hypersensible peut parfois être considéré comme quelqu'un d'insensible. Alors, ça peut être lié au masque qu'il porte, mais aussi ça peut être lié à toutes les stratégies d'évitement qu'il va mettre en place pour éviter, justement, pour ne pas être confronté aux situations génératrices d'émotions ou de sensations extrêmes. Au cours de mes recherches sur l'hypersensibilité, je suis tombée sur un article euh, qui était vraiment très très dénigrant pour les hypersensibles. Et du coup, en lisant les commentaires, j'ai vu une personne par exemple qui témoignait de sa difficulté à aller par exemple au chevet d'un proche malade, parce que justement ça générait une telle souffrance pour cette personne de voir son ami malade. Et en plus c'était une personne qui était hospitalisée, donc si en plus on a une hypersensibilité au niveau énergétique, les lieux comme les hôpitaux, c'est chargé d'énergies qui sont très très lourdes. Et alors quand on rentre chez nous, on est complètement plombé, et on peut aussi du coup mettre plusieurs jours à s'en remettre. Et pour certaines personnes ou durant certaines périodes, en fait, c'est tellement. Elles vivent déjà des souffrances qui sont tellement grandes, ou déjà de grandes fatigues, par exemple. Du coup, elles vont éviter d'aller dans ce genre de situation, d'être confrontées à ce genre de situation, par peur d'être davantage plombées, en fait. Et du coup, ben voilà, pour les autres, ça va être perçu comme une forme d'insensibilité, d'égoïsme en fait, parce que cette personne n'est pas capable de faire l'effort d'aller voir un de ses proches qui est malade. Donc voilà un petit peu tous les préjugés que l'on peut rencontrer en tant qu'hypersensible. J'en ai peut-être oublié certains, c'est fort probable, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, voilà, je voulais déjà aborder ces quelques points pour mettre fin à tous ces préjugés, et que nous soyons enfin entendus et reconnus dans notre hypersensibilité, et acceptés surtout tel que l'on est. Et puis ceux qui continuent de nous juger, qui regardent d'abord chez eux. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui me suivent.
Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.